Bon voilà, nous sommes le dimanche 19 février si je ne m'abuse. C'est l'heure du masque capillaire. Je suis désolée pour la lumière un peu pourrie mais il fait moche. Ça fait 15 jours que je ne me suis pas lavé les cheveux donc j'ai fait une sorte de mini cure de sébum et ça me porte pas plus mal, franchement ça m'a fait du bien au cuir chevelu. Et moi je m'en fous complètement. Et donc là je vais faire un masque méga simple, c'est-à-dire je vais humidifier mes cheveux à l'eau chaude et je vais appliquer cette chose qui n'est autre que l'eau de cuisson de mon riz complet que j'ai mangé ce midi. Voilà. Ça va me faire un bon hydratant. Et ce soir, je ferai un petit shampoing clarifiant. Puisque ça fait quand même un bout de temps que j'en ai pas fait. Et je pense que mes cheveux en ont besoin. Bonjour, nous sommes dimanche 26 février. Donc c'est l'heure du masque aux poudres. Voilà. Je vous ai même pas dit la semaine dernière le résultat de mon masque. Alors c'est tout à fait correct. C'était tout con à mon masque. Et du coup j'ai fait du scrunching et un plopping pour dormir. Et le lendemain j'avais des ondulations un peu. Donc j'étais contente. C'est pas des ondulations avec un parinda, mais c'est mes ondulations naturelles, donc j'étais plutôt contente. Bon, ça a pas duré beaucoup, surtout qu'après, je les ai attachées en chignon toute la semaine. En fait, je suis dans une phase où j'ai une grosse flemme de m'occuper de mes cheveux. Je les lave une fois par semaine en faisant un masque, et le reste du temps, j'en fais rien, même pas de déménage. Et encore là, j'ai dû me pousser au cul pour me faire mon masque, parce que si je m'écoutais, je les laverais plus quoi. Non, j'exagère, mais de toute façon je peux pas sortir comme ça pour aller bosser une semaine, c'est le maximum. Mais clairement, si j'étais en vacances 2 semaines, 3 semaines sans les laver, ça me dérangerait pas du tout. Je ferais une cure de sébum. Non pas que je n'ai plus envie de m'occuper de mes cheveux, mais pour l'instant ils se portent plutôt bien, ils font leur vie. Je suis plus en mode obsédée par mes cheveux en permanence, donc voilà. Donc là c'est masque aux poudres, poudre plus crème de coco comme d'habitude. Ça va poser peut-être 3h30 vu qu'il est assez tôt. Et voilà, et après je pense que je vais aussi faire un plopping scrunching, on verra selon mon humeur. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 4 mars en soirée. Et je suis désolée, j'ai pas filmé l'autre jour pour vous dire le bilan de mon masque capillaire. Donc mes cheveux étaient propres et doux, enfin comme d'hab, le masque m'avait bien réussi. Et cette fois je vous avais dit que j'avais juste scrunché et ploppé et non pas fait de paranda. Et mes cheveux avaient des ondulations naturelles relativement correctes, hein. C'était joli, j'aimais bien. Le seul problème c'est qu'ils avaient ça après séchage naturel. Après je suis allée me coucher, j'ai fait une sorte de queue de cheval très lâche que j'ai mis dans un bonnet en satin. Et le lendemain, mes ondulations, en fait, il y en avait quasiment plus, quoi. C'était super moche, donc voilà. Bon, et puis toute la semaine, j'ai fait un chignon. Là, je vais me laver les cheveux exceptionnellement. Je vais me faire un masque cette nuit, donc de la nuit de samedi à dimanche. Demain matin, je rincerai le masque parce que je voudrais filmer des vidéos demain, parce que je suis un peu à la bourre dans les vidéos. Là, je suis vraiment désolée. J'ai du mal à trouver la motivation en ce moment, c'est un peu compliqué. En plus, vous voyez, j'ai des sublimes boutons de pré-menstruation, voilà, c'est merveilleux. Les cheveux crades, mon vieux chignon tout pourri, voilà, bref. J'ai un peu de mal à trouver la motivation, mais ça va revenir. Là, je suis un peu, voilà, à l'arrache. Ça fait une blinde que j'ai pas répondu aux commentaires YouTube, alors que j'ai des commentaires vraiment adorables qui me font super plaisir. Là, j'ai dépassé les 11 000 abonnés, c'est vraiment inattendu. Et donc je vous disais que oui, j'allais me laver les cheveux ce soir, enfin plutôt me poser un masque aux poudres ce soir pour la nuit, et comme ça va bien agir, et je rincerai demain matin. J'ai mesuré mes cheveux ce matin là, et j'ai pris 1 cm ce mois-ci. C'est pas énorme, mais c'est correct, ça va. J'envisage peut-être de ne plus mesurer mes cheveux, mais de vous faire toujours un journal de pouce. Ça s'appellerait plus un journal de pouce, du coup je sais pas trop, mais j'avais envie un peu de peut-être arrêter de mesurer mes cheveux, et pour voir genre au bout de 6 mois vraiment la pousse. Enfin je sais pas, on verra. C'est un projet. Avant de vous parler de mon masque capillaire que je vais faire, je voulais vous parler de quelque chose qui n'a absolument aucun rapport. Vous savez peut-être, parce que je vous l'ai peut-être dit, je ne sais plus, que je suis un peu une touche à tout au niveau des activités manuelles et créatrices. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Si j'étais super riche et que je pouvais ne pas bosser, c'est ce que je ferais à temps plein, parce que vraiment, voilà, si un jour il m'arrivait un truc aux yeux ou aux mains, je crois que je serais une âme morte, quoi. Sans mes yeux et sans mes mains pour faire des activités manuelles, je serais une âme morte, c'est vraiment ça. Là je suis dans ma phase tricot-crochet, je me suis remise. J'aimais vraiment beaucoup fait de tricot-crochet, mais ma grand-mère faisait beaucoup de tricot. Moi j'en ai fait un petit peu, elle m'a appris, voilà, mais j'ai eu des phases où j'ai vraiment laissé tomber. Là j'ai vraiment repris, c'est peut-être dû aussi au décès de ma grand-mère cet été. J'ai récupéré là aux dernières vacances toutes ces aiguilles à tricoter.
Donc voilà, c'est peut-être aussi lié à ça, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert une association qui s'appelle Petite Pieuvre Sensation Cocon, qui est une association qui œuvre pour les petits loulous prématurés qui sont en couveuse. Donc je sais, attention, je mets le haut là, que cette association n'est pas tout à fait d'accord avec l'association SOS Préma, il me semble, qui eux ne sont pas d'accord avec les actions de Petite Pieuvre Sensation Cocon. Je suis pas là pour lancer le débat, moi je fais quelque chose qui me fait plaisir, qui me semble utile. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une association qui regroupe des gens qui font des petites pieuvres en crochet, pour donner aux prématurés. Donc je vais vous montrer, j'en ai déjà fait une que j'ai déjà envoyée, là j'en ai fait une deuxième, donc ça ressemble à ça, c'est une petite pieuvre en crochet, donc avec une tête et des tentacules. La méthode de réalisation est très normalisée, enfin on n'a pas le droit d'utiliser n'importe quel coton pour le faire. Tout est normé, la manière de faire, le diamètre de la tête, la longueur des tentacules, enfin les mailles qu'on doit utiliser, tout est très strict, pour des raisons de sécurité évidentes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Si vous avez envie de crocheter des petites pieuvres pour les bébés Préma, je vous laisse aller sur la page Facebook de Petites Pieuvres Sensation Cocon. Quel est l'intérêt de ces petites pieuvres? C'est donc les tentacules rappellent au bébé le cordon ombilical de leur maman, et ils entrelacent leurs doigts autour des petites tentacules et ça leur évite d'arracher leurs tuyaux. Donc voilà, j'aime faire des choses en tricot, en crochet, j'aime les enfants, j'ai pas d'enfants, je ne sais pas si j'en aurai un jour, voilà, je sais pas si je me sens l'âme d'une maman, de toute façon, tant que je suis seule, ça se pose pas la question, et par contre, faire ce genre de projet me tient vraiment à cœur, surtout que moi j'étais une préma aussi. Donc voilà, j'en ai fait déjà 2, la première a passé les contrôles, parce qu'il faut savoir que vous envoyez ça à une ambassadrice, qui lui fait passer un certain nombre de tests à votre pieuvre pour voir si elle est assez solide, si elle fait les bonnes dimensions, si elle résiste au lavage, etc. Elle a passé tous les contrôles avec succès, donc je suis contente. Et j'en ai fait une deuxième, et là je vais en faire encore d'autres. J'ai acheté du coton autorisé, et je vais en faire une petite série que j'enverrai après. Donc pour les hôpitaux, bah, tout est référencé sur la page Facebook. Tous les hôpitaux ne participent pas, mais surtout comme il y a très peu d'ambassadrices, au final... elles ne peuvent pas se charger de tous les hôpitaux, c'est très compliqué. Par exemple, dans mon département, il n'y a qu'un seul hôpital qui est en partenariat avec cette association, et ça fait très peu de temps. Donc voilà, bref, c'était la petite parenthèse un peu associative humanitaire du jour, enfin humanitaire, je sais pas trop, dans caritatif plutôt. Voilà, ça me fait plaisir de faire ça, je trouve ça super mignon, et je me dis que ça pourra peut-être sauver la vie d'un petit préma si au lieu de s'arracher ses tuyaux, il enroule ses petits doigts autour des petites tentacules, et en plus, enfin voilà, c'est tout à fait le genre de projet que j'aime faire. Parenthèse close, je vais la ranger pour ne pas la salir. Donc mon masque capillaire du jour, alors comme d'habitude, crème de coco et poudre, ma boîte à poudre, et huile essentielle de baie Saint-Thomas, rien de plus, rien de moins. Voilà, j'ai déjà mis ma crème de coco dans mon saladier que j'ai fait préalablement chauffer au micro-ondes, et c'est parti. Je vais vous causer un peu le temps de préparer. En ce moment, je suis dans une phase où je bouffe absolument n'importe quoi, c'est une catastrophe. Bon bah vous doutez bien que je suis en surpoids, parce que je peux pas me cacher, même si je vous montre jamais mon corps. Vous voyez bien ma tête, j'ai même pris des commentaires assez désobligeants sur ce... Bon, pas beaucoup heureusement, mais sur ce sujet. Et là, je suis dans une phase où je mange extrêmement sucré, alors que je suis pas quelqu'un qui mange très sucré d'habitude, mais là, je suis dans une phase où je mange terriblement sucré. Et je sais pas si c'est en lien avec autre chose, mais enfin, ça m'énerve, voilà, soit dit en... Aujourd'hui, le seul fruit et légumes que j'ai mangé, c'est une clémentine. Voilà, ce qui ne me ressemble pas du tout, puisque je suis quelqu'un qui mange énormément de fruits et légumes. Bref, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je vous avais dit que je recevrais de la crème de coco de chez Alter Eco que j'avais commandé chez Vente Privée. Au final, je ne l'aurai pas puisqu'il y avait un souci avec mon colis. Donc, j'ai commandé de la nouvelle crème de coco, là, la maison du coco, comme ça, chez Greenwiz. Puisque j'avais un bon d'achat, ils ont été super cool chez Greenwiz parce que j'avais un très gros souci avec mon colis. 2 fois de suite il a été endommagé et il n'a pas pu être me livrer, donc j'avais demandé à me faire rembourser, et ils m'ont offert un bon d'achat de 50 € sans limite d'achat, donc j'ai trouvé ça vraiment super cool. Du coup j'ai commandé pour 60 € de produits et j'ai payé que 10 € quoi. Je trouve ça vraiment un super geste commercial. Et sinon, je sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook et mon compte Instagram, je vous ai partagé
un bracelet et une bague que j'ai acheté sur une petite créatrice qui s'appelle Gaia Indigo, qui fait des bijoux en pierres semi-précieuses et avec de l'argent ou parfois même de l'or ou du métal plaqué argent ou même du métal classique, enfin plus ou moins onéreux quoi. Et comme je m'intéresse un peu à la lithothérapie, je lui avais commandé un bracelet 7 chakras, donc qui est un bracelet avec 7 pierres différentes dont je ne me rappelle plus les noms, mais qui vise à rééquilibrer les chakras. Puis je lui ai acheté une petite bague en argent avec une labradorite arc-en-ciel, c'est ça? Une pierre de lune arc-en-ciel, donc c'est une labradorite me semble-t-il. Et je suis super contente, et là du coup je lui ai passé une commande, une assez grosse commande, j'avais vraiment envie de ça depuis un moment, et donc j'ai passé le cap, je lui ai commandé un bracelet et un sautoir. Alors je ne sais plus quelle pierre elle a sélectionné pour moi, mais parce que je ne l'ai pas encore reçue, elle est en train de le faire. J'ai demandé à ce que ça agisse sur le terrain anxieux, émotif, stressé, et voilà. Donc je sais qu'elle a choisi des pierres roses et des pierres vertes, mais je ne me rappelle plus du nom, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais dès que j'aurai reçu, je ne manquerai pas de vous en parler et de vous les montrer. Et j'en ai pour assez cher parce que j'ai demandé à ce que les intercalaires et le fil soient en argent et pas en plaqué. Donc ça c'est un choix personnel, mais je me dis quitte à acheter un bijou fait main en pierre semi-précieuse, autant que ce soit vraiment un beau bijou que je garderai longtemps. Voilà, voilà. Sinon, je sais pas trop, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous avez vu, en ce moment, je suis un peu minimaliste sur les cheveux. En ce moment, je suis en mode, je fais un masque par semaine. Et le lendemain du lavage, ils sont détachés. Et après, ils restent attachés. Et généralement, en ce moment, je mets même plus d'aloe vera sur mes pointes en semaine. Et pourtant, mes pointes, je les trouve pas sèches ni rien. Donc bon, tant mieux. J'ai pas encore commencé de cure pour la chute saisonnière parce que je suis en train de prendre un peu de spiruline pour le tonus. Je sais pas si je ferai une cure printanière du coup ou si je vais attendre un peu. Je sais pas trop, je vais voir. Quoi qu'il en soit, mes cheveux, c'est vrai que là, je les délaisse entre guillemets un peu. Non, j'en fais moins que j'en ai fait un temps et c'est peut-être un mal pour un bien. Hein. Et j'ai pas du tout envie de les couper. Je les couperai, j'avais dit fin août, un petit peu comme toujours avant la rentrée. Je coupe toujours un petit peu mes cheveux. Et je me demande si après j'ai pas envie à partir de août de les laisser pousser genre un an sans mesurer et voir en un an qu'est-ce que ça donne. Je sais pas trop, on verra. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a mon doudou? Ma petite perle qui miaule. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Mon masque est prêt, je vais aller poser ça. Je vais poser toute la nuit et demain matin je vais prendre mon courage à deux mains, je vais vous filmer le résultat. Et je vais aussi filmer des vidéos parce que là, ouais, je vous dis, j'ai plus du tout de vidéos d'avance. Généralement, je filme mes vidéos à peu près par 2 ou 3. Et comme ça, je les mets en ligne et j'ai un peu d'avance au cas où il se passe un truc dans ma vie palpitante, sachez-le, mais quand même. Et là, j'en ai plus du tout d'avance. Je viens de monter celle pour demain tout de suite là. Enfin, je vous dis, je suis un peu en manque de motivation, un peu en manque de... Voilà, je suis dans ma période crochet-tricot et... Dans la période où je bouffe n'importe quoi, je me trouve moche et du coup, mes cheveux, voilà, c'est ça, c'est quasiment tous les jours ça. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Moi, je voulais vous dire, je voulais parler de ça aussi. J'ai regardé Les Enfoirés hier soir à la télévision parce que je regarde Les Enfoirés depuis très très longtemps et franchement, j'ai été hyper déçue. Ça fait plusieurs années que j'accroche de moins en moins avec ce qu'ils font, mais là, d'habitude, il y a toujours une ou deux chansons qui me font des frissons dans le dos, qui me mettent les larmes aux yeux, et là, pas du tout, quoi. J'ai zéro émotion. Ce spectacle m'a procuré zéro émotion, je suis vraiment très déçue. Bon, déjà, je suis très déçue du départ de Goldman. J'ai commencé à moins apprécier Les Enfoirés. Ça a coïncidé avec un peu plus ou moins la période du départ de Muriel Robin. Et là, franchement, pas Goldman, pas Mimi Mati, il n'y a plus Pierre Palmade. Garou, on l'a à peine vu, il n'y avait pas Obispo. Il n'y avait pas Cabrel, ça sentait un peu le vide ce truc. Heureusement qu'il y avait le Forestier et Zazie parce que sinon on se serait senti un peu seul. Alors j'étais contente qu'il n'y ait plus Shine parce que ça ne regarde que moi mais je ne peux pas l'encadrer. Je trouve que d'ailleurs le fait qu'elle ne soit pas là ça a enlevé tout un côté vulgaire qu'il y avait à certaines scènes. Je trouvais les dernières années là je trouvais qu'il y avait des scènes extrêmement vulgaires avec Shine. Là il n'y avait plus, c'était bien. On a moins vu Laurie, je trouvais ça bien aussi parce que Laurie elle a l'air sympa et tout, mais c'est pas une chanteuse que j'apprécie plus que ça. Et voilà, enfin bref, j'ai pas trouvé ça transcendant. J'ai trouvé que les chansons étaient très racoleuses, genre on prend les derniers tubes à la mode pour plaire.
Alors que des fois, il y avait des belles chansons à texte, les autres années, des belles chansons, Barbara et tout, c'était vraiment magnifique. Par contre, j'ai beaucoup aimé la mise en scène de la chanson de Calogero avec la danse aux étoiles, ça c'était vraiment très très joli. Voilà, en gros, je suis un peu déçue, et puis je trouve que les sketchs étaient très très longs, pas si drôles que ça, disons que ça manquait, je vous dis, du duo Michel Larac-Mimati, ça manquait de Pierre Palmade, ça manquait, c'était un peu creux, le Garou, on l'a aperçu 2 fois dans le truc, ouais, j'étais pas... Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon voilà, j'ai posé mon masque, je suis devant The Voice et je vais reprendre mon tricot de mamie avec ma tisane. Bonne soirée. Bonjour, donc me voilà après mon masque au poudre. Cette fois, je pensais à filmer, donc j'ai posé toute la nuit. J'ai laissé sécher à l'air libre, j'ai mis un peu d'aloe vera et du leave-in She Moisture. Alors, conclusion, mes cheveux ont du volume, je trouve, enfin, comme d'hab quoi. Enfin, c'est pas fou, mais j'arrive pas bien à me rendre compte. Pas contre, si j'ai beaucoup de volume ou pas. J'ai pas l'impression d'en avoir tant que ça, un peu. Mes cheveux sont méga propres, hein, vous pouvez voir, c'est archi méga propre. Par contre, je vais vous montrer de dos, les ondulations, c'est pas hyper transcendant. Donc voilà, mes ondulations sont plus jolies et mes cheveux sont plus doux quand je fais un paranda. Donc je crois qu'il faut que je me résigne avec ma longueur de ne plus avoir d'ondulation naturelle. Vous voyez, j'ai des vagues ondulations. Cet été, j'avais encore des ondulations correctes. Donc faut que je me résigne. Et par contre, niveau soin, c'est top, hein, ça renforce les cheveux, on les sent plus forts et tout. Donc voilà, donc je pense que cette nuit je vais faire un paranda, parce que mes cheveux sont propres, doux, ils sont pas spécialement secs. Je pense qu'ils peuvent paraître secs comme ça à la caméra, mais en fait non. Mais ce soir je vais faire un paranda et ça va les rendre encore plus doux. Et du coup je vous avais dit qu'il fallait que je filme des vidéos, j'en ai filmé qu'une, et il faut que je filme les autres, mais je le ferai demain, parce que déjà mes cheveux sont pas tip top, ils seront mieux demain quand j'aurai fait un paranda, et j'avais une flemme monumentale de me maquiller. Donc je ne suis pas maquillée et je vais faire autre chose, je vais faire du tricot, je vais faire la cuisine pour mes repas de demain. Voilà, en tout cas c'est un masque qui m'a fait beaucoup de bien, puisque ça m'a renforcé bien les cheveux. Je sens que les poudres ça leur fait beaucoup de bien. Bon là il y a de la lumière, excusez-moi, artificielle. Ah voilà, c'est mieux, on se voit mieux. Ça leur a fait beaucoup de bien, et voilà quoi, vous voyez, ils sont corrects ces petits cheveux. Même si je voudrais des ondulations naturelles de ouf, hein, faut que je me résolve à pas en avoir. Voilà, pas me résolve, me résigne plutôt. Voilà, ça c'est ma touffe au séchage naturel. Voilà. Bonjour, et me revoilà le lendemain. Cette fois j'ai pensé à filmer. Vous me voyez toute pomponnée parce que je vais... j'ai l'impression d'être de travers. J'espère que c'est à peu près droit. Je vais filmer des vidéos, et c'est vrai que en ce moment je n'ai absolument aucune motivation pour me maquiller, pour aller bosser. Je ne me maquille que pour filmer mes vidéos. Donc, vous voyez mon faciès, j'ai un double menton, j'ai des grosses joues, enfin franchement ça me fait pas rêver quoi. Et je pense que ça fait rêver personne. Je sais pas ce que vous pensez du maquillage, alors j'ai mis encore mon crayon vert, depuis qu'on m'a dit que le vert sur les yeux m'allait bien, quand je me maquille j'en mets. Donc voilà, les yeux, j'ai mis du rouge à lèvres Zao sur la bouche, l'encre à lèvres, le vernis à lèvres, mais alors la couleur je ne sais plus. Mais voilà, je sais pas ce que vous pensez du maquillage, on m'a dit que le vert faisait ressortir mes yeux, voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas venue pour ça. Je suis venue premièrement pour vous dire que j'ai reçu une petite commande Cébio, donc je cherchais en fait une alternative au baume du tigre, parce que j'ai
j'ai des problèmes d'articulation, enfin c'est familial, on a tous de l'arthrose dans la famille, enfin moi pas trop parce que pour l'instant je suis encore jeune heureusement, mais mon grand-père en souffre beaucoup, ma mère en a, ma grand-mère en avait énormément dans les doigts, c'est pour ça qu'elle a dû arrêter de tricoter assez tôt parce qu'elle avait très très mal aux mains, et moi depuis que je me suis remise à tricoter un peu, j'ai mal dans les mains et dans le poignet le soir, et je mettais du baume du tigre, sauf qu'en voulant racheter du baume du tigre, je me suis dit je vais regarder la compo, et c'est blindé de paraffine, donc j'ai tout de suite sursauté, j'ai dit oula c'est mort, et je me suis renseignée, et j'ai trouvé un équivalent naturel, donc sur Sebio par exemple, c'est le baume celtique, donc j'en ai acheté deux versions, la version avec camphre et la version sans camphre, parce que j'aime pas utiliser trop de camphre non plus, donc voilà, ce sont des petits pots, comme les petits pots de baume du tigre en fait, hein. Ce sont des petits pots, comme ça, vous ne voyez pas trop ce que vous avez, la lumière en pleine poire. Voilà, et c'est pas marqué la compo, c'est marqué là, il y a beaucoup de choses. C'est à base de beurre de karité, contrairement au baume du tigre qui est à base de paraffine. Et c'est pas certifié, je ne crois pas. Ça vient du laboratoire des sources. Si, c'est Nature et Progrès et One Voice, donc c'est super. Et voilà, et ça sent super bon, et donc bah, je suis ravie d'avoir trouvé une alternative au baume du tigre, qui est une grosse merdasse au final. Les actifs sont peut-être bien, mais la base, franchement, un dérivé du pétrole, non merci. Et je voulais juste râler un petit peu, c'est que c'est pas la première fois que je commande sur Sebio, et à chaque fois, je reçois en échantillon des lingettes démaquillantes, dans des petits machins comme ça. Alors l'intention est super bonne, hein, c'est des lingettes démaquillantes... d'aloe micellaire de chez Vita Verde qui sont 100% en coton biodégradable, certes, bon bref, j'en ai 3 paquets, j'en ai pas encore ouvert un seul déjà parce que je ne me maquille plus, et parce que je me démaquille avec mes lingettes lavables et ça me fait tellement suer d'utiliser du jetable comme ça. Je suis pas contre les échantillons ni rien, mais là les lingettes démaquillantes, bah, c'est pas mon truc, quoi. Si vous pouviez changer et mettre des trucs mieux à la place, je serais partante parce que ça franchement c'est vraiment pas écologique ni rien du tout. Sinon, je vous ai dit qu'hier j'étais pas trop contente de mes ondulations naturelles qui en fait étaient quasiment absentes. Donc cette nuit j'ai fait un paranda et j'ai osé passer ma journée au boulot avec, donc je vous le montre. Voilà la bête. J'osais pas trop et figurez-vous que... mes collègues ont trouvé ça super sympa, j'étais super étonnée, même des hommes m'ont dit que c'était original, que ça faisait joli et que c'était très sympa. Donc écoutez, je suis hyper surprise, du coup je pense que je vais me faire d'autres parandas, d'autres couleurs, et que bah, je vais en mettre régulièrement, voilà, parce que franchement dans l'idée je trouve ça sympa, et je me suis même dit pourquoi pas en faire plusieurs en fonction des couleurs de mes t-shirts, et assortir à mes t-shirts. Voilà, donc on va défaire ensemble le paranda. Cette fois j'avais pas fait un nœud, j'avais mis un élastique pour faire un peu plus joli pour sortir. Parce qu'en plus comme il a plu aujourd'hui, je voulais pas sortir avec mes cheveux tout propres, tout ça, c'était même pas la peine. Donc je défais le paranda et on va voir ce que donnent ces ondulations. Et logiquement j'aurai des jolies ondulations pour filmer mes vidéos. J'ai beaucoup de cheveux qui volettent, mais beaucoup moins que ce matin en me levant. Au final, j'avais mis de l'aloe vera et non seulement ça leur a fait du bien, mais ça a maintenu en place les petits frisottis et ça, c'est pas plus mal. Et je ne sais plus si je vous avais montré, du coup j'en profite pour le refaire. Oh là là, je suis désolée, la lumière vraiment si pourrie. Je ne sais pas si vous avez montré, je me suis acheté il y a un petit moment de ça, un bracelet 7 chakras, donc avec 7 couleurs de... Enfin 7 pierres différentes de 7 couleurs différentes qui sont censées rééquilibrer les chakras, auprès d'une vendeuse qui s'appelle Gaia Indigo, qui fait des bijoux en argent et en pierres semi-précieuses. Et récemment, je lui ai acheté cette bague, je me rappelle plus du tout si je l'avais filmée, qui est en pierre de lune arc-en-ciel, donc en labradorite. Et je la trouve vraiment, vraiment magnifique, absolument magnifique. Donc ses cheveux, ça donne quoi? Punaise, ils sont hyper doux. Hier soir, avant de les tresser,
J'ai mis un peu du lait capillaire à la rose et à l'avocat, à l'abricot de chez John Masters Organics. My God, ils sont hyper doux. Putain, j'en ai marre de ce contre-jour, je suis désolée. Voilà. Ah oui, c'est quand même vachement mieux la lumière. Donc voilà les ondulations du jour. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Hein. C'est même carrément bien. Moi, je dis vive le Paranda. Hein, parce que franchement, c'est juste... Mais c'est juste magnifique. Et mes cheveux sont d'une douceur, mais un truc de dingue. J'ai jamais eu les cheveux si doux avant d'utiliser le Paranda. Un truc de fou. Bon bah écoutez, je suis super contente. Et j'ai une belle touffe... Ah oui, je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez déjà mesuré le périmètre de votre queue de cheval? Donc c'est-à-dire en gros vous faites une queue de cheval, vous baissez un peu l'élastique et vous serrez bien avec un mètre ruban comme si c'était un élastique. Et vous mesurez et ça vous donne un certain nombre de centimètres, logiquement compris entre 5 et 10. Et ça vous donne un peu l'épaisseur de vos cheveux. Donc je crois qu'en dessous de 5 cm c'est considéré comme cheveux fins. Entre 5 et 10 c'est considéré comme cheveux moyens. Et au-dessus de 10 c'est considéré comme cheveux épais. Et moi je suis à 9 cm donc c'est cool. Mais j'aimerais bien passer au-delà des 10 cm parce que j'avais les cheveux plus épais que ça avant. Bon voilà, mes cheveux de Paranda. Bah franchement je suis juste trop fan quoi. C'est vraiment topissime.